Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur le Dow Jones. Donc on va regarder un peu comment a évolué donc les structures de prix sur le journalier et sur l'horaire. Donc désolé, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo débriefing sur, enfin pardon, pas débriefing, mais d'analyse sur le Dow Jones, mais j'étais fort occupé au développement des différents indicateurs de la méthode Fulking sur MT4 et leur paramétrage, et donc au débriefing associé. Donc vous aurez dû voir sur la chaîne YouTube qu'il y a pas mal de vidéos qui sont sorties à ce sujet les semaines précédentes. Donc ici, là, je vais faire juste un petit récapitulatif de là où on se trouve au niveau des structures de prix au niveau Elliott. Hop, je vais dézoomer un peu ici, donc sur le CFD. Hop, donc voilà les plus hauts historiques qui sont ici, le crack Covid et cette remontée qui pour l'instant est notée en grande vague 1, grande vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4 sous forme de triangle, sous-vague 5 sous forme de diagonale de terminaison pour notre grande vague 3. Et ici pour l'instant, et bien tout simplement, on a fait une structure en A, B, C qui clôture potentiellement notre grande vague 4. Alors, elle a été ici sur le niveau des 26 300. Donc on est venu rechercher ici la zone de de l'ancienne sous-vague 4 sous forme de triangle. Donc la correction va rechercher en priorité la sous-vague 4 de degré inférieur, donc celle-ci, et on est venu rechercher ici l'objectif théorique d'une diagonale de terminaison, c'est-à-dire la zone de la vague 2 ici. Donc pour moi, on a en plus la fourchette d'Andrew, le canal aussi, donc on est venu rechercher pile poil le bas de ce canal, cette zone. Donc c'était un point d'entrée relativement intéressant, surtout si vous analysez ici ce gros chandelier rouge. Hop, je vais zoomer un peu. Ici, les deux chandeliers d'hésitation, le beau marteau et le gros avalement derrière avec une ouverture en gap baissier et puis boum. Donc ça sur le CFD. Donc voilà, donc ça c'était un très beau signal d'achat journalier qui vous donnait tout simplement ici une amplitude à la hausse de plus de 1500 points. Alors, la question c'est de savoir où on se situe actuellement dans la structure intermédiaire. Donc là, vous voyez qu'on dessine une remontée relativement rapide, donc c'est quelque chose d'impulsif. On prend la forme chartiste d'un V-bottom, et bon, bah, certains prendront ça comme un double bottom décalé en Ève et Adam. Donc quelque chose de plus arrondi et quelque chose de plus pointu. Donc il faut casser la ligne de coup ici, donc la borne haute du canal correctif baissier pour valider cette figure et pour bien faire casser ici les derniers plus hauts au 28 950 avec des objectifs eh bien, très hauts. Donc si on doit les tracer, tout simplement, hop, on va aller rechercher ici la zone des 38 000, 38 650, 38 000, pardon, 31 650, 31 900. Hop, je vais peut-être vous reprendre la vue en cash. Hop, voilà où on se situe sur le cash. Alors, à l'époque de la dernière vidéo, je ne sais plus exactement où on a été, mais ça date un peu. Mais la dernière fois donc que j'en avais fait une analyse, tout simplement on était ici. Et on avait ici les séries de îles de retournement, donc une première ici et une deuxième hop, ici quelque part, je ne sais plus, il faudrait que je retrouve le graphique que j'avais posté sur Twitter.
Et donc voilà, on était à la recherche de ce gap-ci. Donc on l'a clôturé, on est venu clôturer tous les gaps intermédiaires et on est venu rechercher le fameux gap qui était resté ouvert ici. Au niveau des 26 090, 26 250, sur lequel on a tout simplement réagi de manière relativement très intéressante. Pas sûr que ce soit de l'horaire, non, parce qu'il m'indique de l'horaire ici. Mais ça c'est du journalier. Regardez ce qui s'est passé avec la réaction. Donc on a ici ce fameux marteau sur la zone. Entre parenthèses, on a une divergence aussi au niveau du RSI cette période, hein, entre ces deux chandules ici. Gap d'ouverture, ouverture en extrême, up, petite mèche. Gap d'ouverture, ouverture en extrême, petite mèche. Gap d'ouverture, ouverture en extrême, bon, mèche un peu plus grande, c'est normal, c'était le 4. Du 11, un peu plus d'hésitation. Ensuite, gap, rester ouvert, ouverture en extrême, petite mèche, et il n'y a que vendredi où on commence à faire une bougie d'hésitation. Donc on a 1, 2, 3, 4 gaps en dessous de nous de nouveau qui restent ouverts et qu'on va vouloir aller à un certain moment, et bien tout simplement combler. Donc ici, très clairement une structure impulsive. On va essayer de décortiquer un peu sur les unités de temps inférieures à quelle structure de prix on en est dans cette impulsion. Alors voici le graphe horaire, donc le plus bas se situe ici. Hop. Donc on a fait ici le double bottom horaire avec le plus bas qui se trouve sur ce chandelier là, que je vérifie bien, normalement 26 147, 26 156, donc on est bien le plus bas ici. Donc vous avez une première impulsion avec un gap pardon, la sous-vague 3 intermédiaire, donc vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5 pour notre vague 3 principale. Vous voyez ici, on dessine pour le moment un triangle donc de notre vague 4 principale. Donc pour moi, on devrait voir ici lundi très certainement une confirmation de ce triangle là, donc la structure correctrice, donc qui devrait se prolonger éventuellement un peu, et si ça confirme bien un triangle, une cassure par le haut pour aller rechercher un nouveau plus haut avant de corriger cette structure impulsive haussière de manière un peu plus profonde. Essayer d'aller rechercher donc les gaps qui sont restés ouverts à chaque fois. Et donc ici tout simplement ce triangle que j'aimerais voir se confirmer pour tout simplement acheter le bas du triangle, aller rechercher la dernière petite zone de hausse qui pourrait aller rechercher ces niveaux-ci, voire ceci. Donc on a vraiment, si je trace le rectangle, non, le rectangle j'ai dit, une belle zone intéressante à aller rechercher. Ici, entre les 28 770 et les 28 970. Donc voilà, cette zone-ci sera très certainement recherchée pour une vente, et si pas avant, donc comme montré sur le CFD, vous avez la ligne de tendance qui pourrait correspondre pile poil à le bas de cette zone, donc autour des 28 770. Donc surveillez cette zone ici début de semaine prochaine et on va voir s'il y a une réaction possible à ce niveau-là pour trouver une vente intralong ou swing pour chercher à corriger bien entendu entre 38,2 et 61,8. C'est une première impulsion haussière de notre sous-vague 5 principale.
Voilà, si ce n'est pas fait, si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à regarder sur la chaîne YouTube les différentes vidéos, de présentation et de débriefing des systèmes Full King, notamment la nouvelle version sous, MT4, avec les indicateurs qui vous donnent directement, l'ensemble du money management, donc les différents TP, les différents stop loss, les différentes mises à BE, stop win, que ce soit, au niveau de la méthode des box ou des divergences, principalement sur le Dow Jones. J'ai débriefé aussi les alertes qui sont données sur le Bitcoin ce week-end, qui a donné plus de 2700 $. Vous aviez la semaine dernière M1 et M5 cumulés sur le Dow Jones, plus de 2500 points possibles, et il s'applique bien évidemment sur d'autres actifs comme le DAX, le Nasdaq, les paires du Forex. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder. Ce système est actuellement très très intéressant, très performant. Et faites-vous plaisir. Allez, je vous souhaite une très bonne semaine de trading à tous. Ciao.